Bonjour à tous. Donc petit tuto alors pour un Tineco S5 qui a du mal à cracher de l'eau. Alors ce qui se passe en fait, c'est que en général on a de l'eau qui est un petit peu calcaire à la maison et ça va venir boucher le Tineco. Donc en fait quand on va l'utiliser, on va voir que on met de l'eau derrière ici dans le réservoir et que en fait compte quand on l'a fait tourner le balai ici c'est pas mouillé. Donc en fait, vous voyez que le sol il reste sec et que ça reste sec aussi. Donc en fait, ici on a une buse, d'accord, qui va envoyer de l'eau. Et ce qui va se passer, je vais vous le mettre en route et vous allez voir. Et on va voir la différence quand je vais nettoyer. Donc là, je le mets en route. Voilà, là on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau, mais c'est rien du tout. Vous voyez? Là, normalement, il devrait cracher beaucoup plus que ça. Donc là, j'ai quasiment rien en eau. Là, je peux y aller pendant même 10 minutes, il sera toujours sec. Hein. C'est pas les 3 petites gouttes, là, il va falloir le nettoyer. Donc, ce que vous faites, vous prenez du vinaigre d'alcool, que sale, hein, c'est du vinaigre d'alcool ménager. Vous faites chauffer du vinaigre. Alors, j'en vois plein qui vont me dire, ouais, mais c'est pas bon pour le Tineco, ça fait 3-4 fois que je le fais. Hein. Et alors qu'il est, il n'y a aucun souci. Hein. Donc là, vous faites chauffer du vinaigre. Vous le diluez dans de l'eau. Pas le mettre pur, mais bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Vous allez le vider. Et en fait, on va faire ça pur. Donc là, je vide toute la flotte qu'il y a dedans. Hop. Là, on va lui mettre de l'eau. Mais d'abord, je vais d'abord faire chauffer le vinaigre. Alors ici, bon, il marque 60 degrés max. Donc on va éviter de faire bouillir le vinaigre. On va pas trop non plus l'esquinter. Ah, je vous dis, hein, ça fait 3-4 fois que je le fais. Donc aucun souci jusqu'à maintenant. C'est juste que chez nous, en fait, l'eau est plutôt calcaire. Et en fait, ça vient boucher cette petite bulle là. Donc après, il va falloir faire plusieurs cycles de rinçage. Donc vous mettez du vinaigre chaud là-dedans, dans le fond. On va en avoir à peu près jusque là. Ensuite, vous complétez en eau chaude aussi. Ensuite, vous réinstallez et vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, maintenant, le fond, là, ce que je viens de faire, je viens de verser le vinaigre chaud. Je vais compléter en eau. Oh, le focus, il marche mal. Voilà. Là, vous mettez un peu d'eau chaude, c'est mieux. Ensuite, vous réinstallez là-dedans. Et là, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Hop. Vous laissez tourner. Alors, ce qu'on va faire, même ce qui est encore mieux, regardez. Là, vous remettez ça. Et en fait, vous allez le remettre sur sa base. Et vous allez lancer un cycle de nettoyage. Et ça, vous allez les faire aller 2-3 fois. Histoire que, en fait, le liquide il tourne bien. Et vous allez voir à la fin, ça va être nickel. Donc là, j'ai fait 3 cycles de lavage. Donc avec mon produit, enfin juste avec du vinaigre un peu chaud et de l'eau. Maintenant, je vais vous montrer. Je m'écarte un peu parce que vous allez voir la différence. Regardez. Vous avez vu? Ouais, je l'arrête. Et là, je suis même pas en mode fort. Hein. Donc vous voyez la différence? Là, ça envoie correctement. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez vider ici là l'eau avec le vinaigre. Hein. Vous allez mettre de l'eau propre, sans produit, sans rien, d'accord? Et vous recommencez vos cycles de rinçage, d'accord? Vous faites 3-4 cycles de rinçage, parce que sinon ça va sentir le vinaigre partout, d'accord? Et après c'est bon, vous voyez? Donc bon dimanche à vous.